Hey! Comme promis, je vous reprends tout de suite après vous avoir laissé. Le vlog que vous avez vu juste avant celui-ci sur ma chaîne, c'était ce qui s'est passé hier soir, ce matin. Là, on est en fin de matinée. Je vous reprends maintenant parce que j'ai tout le temps envie d'être avec vous, tout simplement. Je viens d'arriver dans la maison de mes parents qui est bouclée parce qu'ils sont partis en vacances. Mais nous, on va venir de temps en temps les week-ends. On va peut-être même faire plusieurs jours de vacances ici et tout. On en profite. Alors, on vient souvent, même quand il y a mes parents. Mais c'est vrai qu'on n'ose pas autant venir 3 nuits de suite. Voilà, on va pas trop s'imposer non plus. Donc là, ils nous ont offert de venir autant qu'on veut chez eux. En plus, c'est bien que la maison soit quand même habitée. Donc tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Et je sais que j'ai vraiment énormément beaucoup de chance d'avoir des parents qui vivent dans un endroit comme ça, dans une maison comme ça, c'est fou. Parce que nous, personnellement, on pourrait jamais se payer des vacances au bord de la mer ou des week-ends. Et alors encore moins dans une maison comme ça on pourrait jamais. Mais même un petit studio ridicule, une chambre d'hôtel ou quoi près de la mer, à La Réunion, c'est très cher. Donc on est super content d'avoir cette opportunité et on compte bien en profiter. C'est vrai qu'avec Hugo, on a beaucoup de projets qui se mettent en place vraiment très doucement et pour ça il faut qu'on ait de l'argent, on essaie de mettre un maximum d'argent de côté et on s'était dit tous les 2 mois on va aller dans un coin différent de La Réunion, un coin où on n'habite pas en fait pour changer un petit peu d'air et tout. Et là on s'est dit bah, ça tombe dans une période creuse donc de notre entreprise, donc on va fermer quelques jours et on va avoir des petites vacances. Et plutôt que d'aller dépenser 100 € par nuit au moins, plus tout le reste qu'il y a autour, les restos, les machins, dans un coin de l'île ailleurs, on s'est dit on va profiter que mes parents soient pas là, qu'ils nous ont offert de venir dans leur maison pour économiser là-dessus et c'est très chouette de pouvoir faire ça. Et les prochaines petites vacances, on sait pas encore où on va partir, mais de toute façon je vous emmènerai avec moi. Je sais que vous aimez bien découvrir La Réunion et tout. Je sais pas où ce sera la prochaine fois, on n'a pas encore décidé et sauf que comme c'est très proche de l'été, après il y a de plus en plus de monde partout. Ouais, ça va pas être simple de trouver un lieu. Je vais commencer par écrire à ma petite voisine, lui demander ce qu'elle fabrique pour aller la voir. C'est ma petite sœur de cœur, je vous en ai déjà parlé. Et elle repart demain matin tôt pour Paris. Donc c'est le dernier jour où je peux la voir. J'aimerais bien la voir peut-être un peu ce matin et un peu cet après-midi. Je vais voir avec elle. En attendant qu'elle me réponde, je vais installer mes petites affaires, sauf que c'est Hugo qui a la valise, donc j'ai pas grand chose. Mais je vais au moins préparer mes affaires pour la nuit. Je vais mettre mes trucs, comment ça s'appelle? Ouais, mes soins de la nuit en gros. Bon là il y a un peu de maquillage dessus. Baume à lèvres, crème pour le corps, crème pour les mains, mon chargeur de téléphone très important que je vais déjà mettre en place ici. Et je vais déjà mettre mon téléphone à charger. Je vais sortir mon ordi, mes lectures du moment, tout, je vais tout bien installer et comme ça tout à l'heure quand Hugo et Petit Coco vont me rejoindre, et ben on pourra commencer à profiter tout de suite. Sauf que Hugo, quand il va déposer Petit Coco, il va passer un petit moment avec nous mais pas trop long et après il va devoir partir au travail. Donc ce soir je sais pas ce que je vais faire, première soirée seule avec mon fils. En fait pour moi ça change rien de d'habitude ce petit week-end parce que à partir de 15h30 je suis toute seule avec mon fils. Mais la différence c'est qu'on est près de la plage, donc même quand il se réveille de la sieste à 15h ou j'en sais rien, quand on est dans les hauts, je me dis pas ah on va faire 40 minutes de route, se baigner à la plage 20 minutes et refaire 40 minutes de route pour qu'il arrive à temps pour son dîner, son machin. Non, on est trop loin en fait pour pouvoir faire ça. Donc là on va en profiter à fond, c'est surtout ça qu'on va faire et c'est beaucoup pour notre fils parce que moi j'adore être chez moi et surtout une fois qu'il est couché, comme il se couche super tôt, j'aime bien être chez moi dans mes petites affaires, mes to-do list, mes machins, ma maison à trier, mon bullet journal et tout. Là je vais être un peu forcée quelque part de prendre un autre rythme. Le soir je vais peut-être plus faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire chez moi. Donc c'est quand même positif. Et lui surtout ses fins de journée elles vont être beaucoup plus cool. On va aller à la plage, on va jouer au sable, aux cailloux, aux trucs, on va peut-être se baigner aussi. Bref, je sens que ça va être un super week-end et je me suis dit que ça pourrait peut-être un peu vous dépayser parce que vous là ça y est, la rentrée est passée et tout, on reprend le rythme un peu sérieux de la vie après l'été. Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir quitter ce rythme là au moins pendant quelques temps. Donc bah moi je vous partage les petits moments insouciants de ma vie et comme ça ça vous fait une petite bulle d'insouciance au milieu de votre vie qui est peut-être très insouciante et beaucoup encore plus que la mienne. J'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Est-ce que parmi vous il y a des gens qui ont une vie un peu hors du commun avec des horaires pas banals et qui ont le temps de faire plein de choses et de rêver ou qui ont une vie ouais un peu atypique? Ça m'intéresserait bien de savoir. Si vous me trouvez rouge et brillante, c'est vraiment juste qu'il fait très chaud alors qu'on n'est pas du tout dans le gros de l'été, mais il nous fait sentir l'été que hé les gars j'arrive et je vais être bien présent. Et je vous ai montré mes courses ce matin, enfin il y a 1 heure pour moi et il y a plusieurs jours pour vous dans mon dernier vlog. Je vous ai montré mes courses, j'espère que vous êtes bien foutus de ma gueule à l'heure où je filme. Je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas encore posté mon vlog bien sûr. J'étais partie acheter des légumes à Leader Price, je suis revenue qu'avec des gâteaux et des glaces et des chips. Normal, jusque là si on connaît rien d'étonnant. Mais par contre j'étais un peu déçue de ne pas avoir trouvé assez de légumes. J'ai juste trouvé des petites tomates cerises et là je viens d'avoir un flash, je me dis mais ma mère
Elle fait pousser de la roquette dans son jardin et elle me dit qu'en plus elle en a plein et tout. Donc trop cool, je vais aller me chercher de la roquette fraîche que je vais cueillir dans le jardin. Et d'ailleurs je vais vous emmener avec moi, ça serait cool. Je vous ai déjà montré le derrière du jardin de mes parents, mais écoutez, de la nature, du vert, du beau, du fluo, du coloré, on en a jamais trop, non? Et ben le temps commence à se couvrir et il fait quand même super chaud. Ouais, il y a un peu des nuages. Tout ça c'est une forêt de bananiers. Et d'ailleurs il y a un petit régime qu'on va pas tarder à cueillir. Enfin un petit régime, non il est énorme. Alors ça c'est les jardinières de ma maman. Ah ouais, de la roquette. Oh, mais je vais tellement me régaler en fait. Heureusement que j'ai pas acheté de salade ou de légumes, ça serait con. Attendez, je vais la goûter comme ça pour voir. Délicieux. Alors par contre j'aurais dû lui demander comment la cueillir. Ah elle pique. Est-ce qu'il faut juste prendre des bouts de feuilles? Est-ce que je peux prendre à la racine? Écoutez, pour ce midi je vais improviser, puis les prochains jours je demanderai à Hugo, il doit savoir lui. Vous avez vu la taille de ce manguier, il est énorme, mais je crois qu'il donne plus beaucoup. Alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que lui il donne plus trop, celui qui est là-bas il donne encore. Et je vais essayer de cueillir que ce que je vais manger pour un repas, comme ça je la mangerai toujours hyper fraîche. Donc là je me suis repris ça et ce soir j'en reprendrai peut-être encore, parce que ce soir je vais manger la même chose que ce midi. Ah, ça fait du bien d'être là, ça change de climat, il fait beaucoup moins humide, il fait plus chaud. C'est vrai qu'en ce moment on se pèle toujours les miches nous là-haut, il y a vraiment un décalage dans les saisons entre le haut et le bas. Vraiment trop beau ce régime. Vous êtes vraiment plongé dans l'ambiance tropicale là. Hein. Oh, un autre régime là-haut. Avec les oiseaux et tout, ça me fait rire, j'ai l'impression de faire un reportage de jungle. Alors bienvenue en Amazonie, les conditions sont très rudes. Attention aux alligators. Elle est pas belle la vie. J'ai l'impression d'être dans le plus beau resto du monde. Non mais parce que ça fait sa fille Elsie qui mange du quinoa, oui. Mais les vrais savent, ceux qui ont vu le dernier vlog. Ils savent ça va être quoi mon dessert. Ils savent que chez moi si c'est Elsie d'un côté, ça pêche de l'autre, c'est obligé. Bah là, je vais faire justement le montage du dernier vlog que vous avez vu. Moi j'ai pas encore monté et j'ai aussi filmé une autre vidéo que j'ai pas encore montée, donc je vais m'occuper de ça là en attendant que ma petite voisine soit dispo. Et il faut aussi que je fasse à manger pour mon fils, que je prépare tout. Et c'est vrai que je peux pas échapper à mes responsabilités de maman, hein. Là j'ai plusieurs heures seule dans une grande maison au bord de la mer, je me dis wouh wouh. Mais en fait non, la vie normale est quand même là, faut quand même que je fasse à manger et tout. Quand j'étais petite j'adorais les Mars, mais depuis que je suis grande je préfère les Mars glacés que les Mars. Mars pas glacé c'est hyper sucré en fait, c'est un peu écœurant. Glacé comme ça, c'est top. Elle est là-bas, elle s'est déplacée. Au moment où il a sauté, j'ai dû regarder au mauvais endroit. Parce que ça dure quelques secondes en fait.
C'est n'importe quoi. Pantalon. Ah, tu es allé dans l'eau avec ton pantalon? C'est mouillé. Eh oui, t'étais tout mouillé. Les amis, nous sommes lundi matin. Ce vlog de week-end était un échec parce que j'étais tout le temps entourée de beaucoup de monde, notamment ma propre famille, mon fils, mes nièces, mais aussi sur la plage, partout où je suis allée, la piscine, il y avait beaucoup de monde à chaque fois. J'ai essayé de vous faire des petites images ici et là, juste pour vous donner une idée de la beauté des lieux et vous envoyer un petit peu de soleil. Mais sinon, j'ai pas pu faire un vlog comme j'ai l'habitude de faire où je vous parle énormément. Là on est lundi matin, je suis réveillée depuis 5h30, il fallait qu'on parte tôt ce matin de la maison de mes parents parce qu'on reçoit une livraison pour notre entreprise chez nous et on n'habite pas à côté et avant ça il faut qu'on aille poser notre fils à la crèche. Bref, grosse journée. Là 7h30 j'étais chez ma soeur pour l'aider avec ses filles parce qu'elle est toute seule en ce moment avec tous ses enfants, donc pour les préparer pour aller à l'école et tout. Puis finalement elle n'a pas eu besoin de moi, mais j'ai quand même passé un petit moment avec mes nièces et tout et ma soeur, c'était cool. Là je suis devant chez le dentiste en train d'attendre qu'ils ouvrent parce que vous vous rappelez que, je sais plus si c'était dans mon vlog, franchement je suis perdue moi-même dans mes vlogs, mais je suis partie sans payer, j'avais oublié ma carte vitale, il m'avait dit de revenir samedi matin et j'ai complètement oublié samedi matin, mais j'étais mortifiée quand je m'en suis rendu compte samedi soir, j'étais là, oh merde. Donc là on est lundi matin 8h, j'attends que ça ouvre et dès que c'est ouvert je vais aller payer. Ensuite je passe au Airbnb parce que les locataires sont partis hier et je vais aller récupérer tous les draps, les serviettes et faire les lessives chez moi parce que j'ai pas envie d'attendre au Airbnb et j'ai pas du tout le courage de faire le ménage au Airbnb aujourd'hui. Enfin je verrai, ça se trouve je vais avoir une motivation de dernière minute et tout, mais a priori je vais pas faire le ménage du Airbnb aujourd'hui. A priori je vais le faire mercredi puisqu'il faut aussi que j'aille acheter des trucs et tout, enfin bref. Là la semaine s'annonce chargée, mais ce qui est génial c'est que ça va pas être chargé avec beaucoup de choses à l'extérieur de chez nous à faire et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de trucs à faire chez nous, mais ça donnera lieu à une nouvelle série de vlogs je pense, comme je vous l'avais déjà annoncé. Donc là ce vlog, écoutez, je sais pas où il va, je sais pas du tout combien j'ai filmé, je pense que ça donne pas beaucoup parce que juste des petits bouts en musique comme ça c'est pas très long, donc je pense que je vais vous garder avec moi encore un petit peu. Et aujourd'hui oui chargé parce que il y a tout le ménage du Airbnb à faire, mais que je pense que je vais faire un peu plus tard parce que j'ai pas de réservation qui arrive là très prochainement, donc j'ai quelques jours pour le faire. Et il y a tout le ménage de chez nous, j'ai 50 lessives à faire et franchement j'exagère à peine. Non, je dois en avoir peut-être 7, 6, 7, je sais pas. Beaucoup de lessives à faire. Bon voilà, d'un coup c'est moins fun, mais vous voyez on peut habiter sous les tropiques, aller à la plage et vivre sous les cocotiers, le soleil et le ciel bleu toute l'année. Ça empêche pas les corvées en fait, hein. Ça empêche pas tout le quotidien autour. Hello les amis! C'était hello les amis pour ceux qui comprennent pas le langage pain au chocolat au Nutella. Le petit bout de vlog que je vous ai fait dans la voiture ce matin a servi à que dalle parce qu'en fait le dentiste était pas ouvert, j'ai poireauté 20 minutes. Du coup je me suis barrée, j'ai toujours le dentiste à régler. Là je sais pas quand je vais pouvoir y aller, c'est pas du tout à côté de chez moi, c'est un peu chiant. Et je suis passée au Airbnb et je me suis motivée comme Jaja, je sais pas d'où m'est venue la motivation. Si je sais, c'est que je me suis dit si je fais pas aujourd'hui, il faudra que je le fasse un autre jour et ça me fera peut-être encore plus suer qu'aujourd'hui. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai arrêté de manger en parlant parce que c'est chiant. Je suis allée chercher les moindres grammes de motivation et d'énergie dans mon corps et j'ai fait du ménage à fond, j'ai fait plein de machines, j'ai fait tout sécher, machin. Hugo a aussi trouvé la motivation d'aller changer des pneus de la voiture, de s'occuper des voitures et tout. Ensuite il m'a rejoint au Airbnb, on a fait un petit bout de ménage ensemble. Il nous reste presque plus rien à faire, mais comme on n'a pas de réservation là tout de suite, et ben on a le temps. On va pouvoir aller prendre le temps d'aller plier bien les draps, les ranger et faire la serpillière. Serpillière, j'aime pas la faire trop tôt par rapport à quand les gens vont venir. Parce que j'adore, ça sent la fleur d'oranger, après ça sent bon dans le logement et tout, donc je préfère faire comme ça. Et ensuite on est rentré à la maison, on a fait un énorme ménage à la maison aussi puisque c'est lundi, c'est le jour du ménage même pour nous. J'ai fait plein de machines à laver mais j'en ai encore au moins 4 ou 5 à faire demain. Demain je pense que je vais vous tourner des vidéos aussi, au moins une, que j'aimerais bien vous sortir là bientôt. Et puis je vais ranger, j'hésite à vous montrer, on va faire en 2 secondes. Wouh!
Je sais pas si vous avez le temps de voir le bazar. J'hésite à vous montrer autour de moi, mais en fait c'est compliqué de vous montrer le bazar dans mon bureau parce que il y a notre nom, notre adresse et tout partout, donc c'est pénible après de devoir faire attention et tout. Bref, autour de moi, sachez que sur mon bureau j'ai juste la place de poser de la pâte à tartiner, c'est tout. Il n'y a plus une place, tout est recouvert de choses. Beaucoup de rangements, de tri à faire parce que ces derniers temps, la semaine dernière, j'étais tellement surchargée que j'ai jeté les trucs au fur et à mesure là et tout, et j'ai pas réussi à maintenir le cap du rangement. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Demain je vais faire une pause vlog, ça fait beaucoup de jours là que je vlog à la suite. Donc demain je vais faire une petite pause, sachant que je vais quand même m'occuper de YouTube parce que je vais vous tourner une vidéo. Je vais m'occuper de bien ranger la maison. Avec Hugo aussi on va poser les choses une bonne fois pour toutes de tout ce qu'on a à faire pour la maison. Est-ce qu'on est d'accord, les travaux, les priorités, les machins. Et à partir de mercredi, donc après-demain, on commence une série de vidéos avec vous où on va s'occuper de notre maison. Ça va pas forcément être plusieurs jours à la suite, ça va pas forcément être une grosse vidéo. En gros, on va vous présenter tout ce qu'on a à faire pour notre maison et ensuite on vous prendra pour des petites vidéos où on vous dira aujourd'hui on fait ça et ça, et puis voilà, bon ce sera des vlogs comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire où je parle un petit peu de tout. Mais là il y aura quand même un sujet central qui sera avancer notre maison, parce qu'on a vraiment envie de faire un maximum avant d'entrer dans 2023. Alors certes il y a encore des mois devant nous, mais le temps passe tellement vite et on a tellement pas beaucoup de temps parfois, surtout qu'on va avoir des mois très chargés au boulot d'ici la fin de l'année, donc on va en profiter des mois un peu plus creux pour hyper avancer un maximum la maison, et on va vous prendre avec nous pour faire ça parce que je sais que vous aimez bien. Moi j'aime bien aussi, j'aime bien garder une trace. Hugo aussi est hyper motivé de faire plus YouTube avec moi, comme on l'avait dit dans une vidéo. Enfin on a envie de tourner tous les deux pas mal en ce moment, donc ça va être une occasion de le faire et de s'habituer à filmer un peu plus souvent à deux. Voilà, plein de belles choses qui arrivent sur ma chaîne, je l'espère que ça vous plaira. En tout cas nous on est hyper excités de faire tout ça, donc je vous retrouve très vite. J'espère que ce petit vlog vous a plu. À l'heure actuelle je n'ai absolument pas regardé les rushs, je sais pas si c'était un vlog long, court, je sais pas s'il avait un intérêt, mais si je commence à me demander ça, je vous l'ai déjà dit, mais si je commence à me poser cette question pour mes vlogs, je ne vloguerai plus et ce serait quand même dommage. Donc on va dire que ça a un intérêt, peut-être minime et peut-être pour peu de gens, mais pour l'instant ça me suffit. Je vous fais des immenses bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.